Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 4, le verset 6. Avant la lecture, nous chantons « Moment si doux de la prière ». Sur les ailes de la foi, c'est le 175. La mélodie pourrait paraître pour certains inhabituelle, mais nous chantons. Moment si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Je vais te rendre grâce, Père, pour ta présence et pour ton amour. Permets-nous d'être affermis à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 6. Là, il est écrit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'apôtre ici parle de notre état, notre nouvel état qui nous a été acquis à travers l'Esprit Saint et Christ Jésus. Et cela nous a rendus capables, parce que nous sommes des fils, d'appeler Dieu Père, pour passer du stade d'esclave et même d'amis de Jésus au stade de fils de Dieu, ce qui fait de nous de véritables héritiers des promesses de Dieu pour ses enfants. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fils? Qu'est-ce que c'est qu'un héritier? Un fils, c'est quelqu'un qui a pour père. Et si Dieu est notre Père, il faut lui parler comme à notre Père et le respecter comme on respecte son Père. Si Dieu est notre Père et que nous sommes ses fils, alors, parce que nous sommes en tant que tels des héritiers, nous devons nous attendre à notre héritage complet, mais également nous préparer de manière efficace à jouir de l'héritage qui nous est dû. Ça veut dire que nous devons être auprès du Père. De toute façon et de toute manière, il faut communiquer avec lui. Que l'Éternel lui-même, en ce jour particulier, nous accorde la grâce
d'avoir une saine communication avec Dieu. Amen. Je te dis merci, Père Tout-Puissant. Je te rends grâce pour ce jour et pour ta parole. Je reconnais le privilège qui est mien de pouvoir t'appeler Abba, Père, et le disant, voir tous les liens qui sont ainsi établis entre toi et moi. Aide-moi, Seigneur, à ne négliger aucun de ces liens, non seulement d'en tirer profit, mais surtout d'en rendre compte dans cette génération. Je vais te prier pour les prisonniers, pour les malades, pour les veuves, veufs et orphelins, pour les abandonnés et les esseulés. Seigneur, apprends-leur à t'appeler Père. Pour nos différentes familles, donne-nous de savoir t'appeler Père, comme Christ nous a appris à te parler. Pour ton Église, Seigneur. Sois le Père. Sois le Père. Ce Père qui a fondé sa famille, ce Père qui bâtit sa famille, ce Père qui est responsable d'un bout à l'autre de sa famille. Sois, Seigneur, notre Père dans ton Église. Sois notre Père au nom de Jésus. Amen.